Enfin Samsung a trouvé la bonne recette pour les smartphones pliables. C'est ce qu'on peut se dire en découvrant les Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 et le petit nouveau Galaxy Z Flip 7 FE. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la promesse initiale du premier Galaxy Fold et ensuite de tous ses successeurs, c'était d'avoir un smartphone qu'on peut utiliser d'une manière classique quand il est fermé et qu'on peut déplier pour en profiter en mode tablette. Et là, regardez les images, le Galaxy Z Fold 7, mamma mia, regardez la finesse, on a enfin quelque chose qui se rapproche bien de cette promesse. 7 générations après. Vous l'aurez compris, le Galaxy Z Fold 7, c'est celui qui marque les esprits qu'il faut avoir à l'œil, mais évidemment, il y a aussi des choses à dire sur le Flip 7 et évidemment sur le Flip 7 FE. On y revient un petit peu plus tard. D'abord, Fold 7. Dès que je l'ai pris en main, ce Galaxy Z Fold 7, il m'a mis plein de mots dans la tête. J'avais beau, élégant, agréable et surtout très fin. Il y a quelques chiffres à retenir, 4,2 mm d'épaisseur quand il est ouvert, 8,9 mm quand il est fermé et on a un poids de 215 grammes. Si je vous balance ça comme ça veut peut-être pas dire grand chose pour vous. Du coup, je vais vous donner quelques éléments de comparaison. Et en fait, tout simplement, le Galaxy Z Fold 7, quand il est fermé, on peut tout simplement le confondre, en tout cas confondre le format avec un Galaxy S de Samsung. Donc ce sont quand même les smartphones haut de gamme les plus connus de la marque. Là, le Galaxy Z Fold 7, il s'en rapproche énormément et en position fermée, c'est vraiment bluffant. Et regardez le Fold 7 à côté du Fold 6, c'est le jour et la nuit. Non seulement il est plus large sur l'écran externe pour en profiter de manière plus confortable, donc ça franchement, c'est un game changer, et aussi vous le voyez, il est nettement plus fin et en plus de ça, ça se voit moins à l'image, mais il est vraiment plus léger à la prise en main, il n'y a pas photo, donc vraiment une belle génération en termes de design. Il y a enfin un truc où Samsung s'est dit allez, là on se réveille, on arrête de rigoler, on change tout. Regardez vraiment, quand on ouvre ce Galaxy Z Fold 7, on se rend compte à quel point c'est une feuille de papier entre guillemets. On est sur les 4,2 mm d'épaisseur comme je vous ai dit, c'est vraiment bluffant. Mais bon, passer ces compliments autour de la finesse, du confort en main, ces minutes fabuleuses où j'ai l'impression que j'ai le smartphone parfait entre les mains, on commence à se rendre compte qu'il y a 2-3 petits détails un peu moins élogieux. Déjà, il y a le prix. Alors, on savait qu'on n'allait pas avoir un smartphone pas cher, mais là, bon, on dépasse quand même, comme il faut, la barre des 2000 €, puisqu'on est à 2099 € pour la version de base à 256 Go de stockage, et ça monte jusqu'à 2519 € pour celle à 1 Teraoctet. Donc là, on aligne les billets. Par contre, Samsung, de leur côté, ils n'alignent pas tous les points forts auxquels ils nous avaient habitués. J'en ai notamment 2 en tête. Souvenez-vous des derniers modèles Fold, il y avait un truc assez cool chez Samsung, c'était la caméra selfie dans l'écran interne. Elle était cachée en dessous de l'écran, en mode invisible entre guillemets. Cette intégration, elle était vachement cool parce qu'on avait une meilleure immersion dans l'écran, on n'avait pas un poinçon, une bulle comme ça qui venait interrompre l'affichage. Donc c'était vachement bien, l'illusion marchait bien. Et oui, la caméra en termes de qualité, elle n'était pas au top, mais elle faisait complètement le taf pour cet usage-là, pour de la visioconférence et tout, parce que pour les selfies, on a non seulement les capteurs à l'arrière qu'on peut utiliser très bien, ou le capteur à l'avant qui fonctionne de manière classique. Donc c'était tout à fait bien. Et bien là, sur le Galaxy Z Fold 7, Samsung revient 3 ans en arrière en remettant un poinçon classique, donc on a une intégration qui n'est pas aussi innovante que par le passé. Donc oui, la qualité de la caméra elle augmente, 10 mégapixels, etc., etc. Mais bon, voilà, on n'a plus cette même immersion. C'est un détail, mais encore une fois, à plus de 2000 €, on a le droit de pinailler, je dirais même qu'on doit pinailler. L'autre retour en arrière du Galaxy Z Fold 7, c'est qu'il n'est plus compatible avec le S Pen. Rappelez-vous, là aussi, sur les précédents modèles, on avait un stylet Fold Edition qu'on pouvait utiliser sur le grand écran du smartphone pliable, et là sur le Fold 7, le S Pen, vous oubliez. Là c'est vraiment dommage parce que en plus Samsung continue de mettre en avant, et ils ont raison, le fait que sur le grand écran on est plus précis, notamment sur les retouches photos. Sauf que qu'est-ce qu'il y a de plus précis que de faire une retouche photo avec le S Pen? Vraiment c'est 1000 fois plus précis que le doigt, et donc là sans le S Pen on perd quelque chose quoi, c'est dommage. D'autant plus que les attentes, les espoirs, c'était plutôt qu'un jour Samsung réussisse à intégrer le S Pen directement dans le Fold, comme on a ça sur les Galaxy S Ultra, avec un emplacement dédié au stylet. Bon là, c'est pas cette année, et même cette année on oublie carrément. Je sais qu'il y en a pas mal qui pourraient être énervés, agacés par ces retours en arrière, et Samsung nous a répondu que c'était en fait le prix de la finesse. Pour avoir une caméra cachée dans l'écran, pour avoir une compatibilité S Pen, en fait ça demande d'avoir plus de composants et plus
plus de composants, forcément ça fait plus d'épaisseur. Et là Samsung nous disent voilà, ils ont fait ce compromis, ils ont fait ces choix-là. Ah, la finesse a un prix. Et cette finesse, elle pourrait aussi coûter cher à Samsung parce qu'elle risque de générer des craintes autour de la batterie et c'est assez légitime. Et bah oui, hein, c'est mécanique, smartphone plus fin, batterie plus fine, on l'a vu il y a seulement quelques temps chez Samsung avec le Galaxy S25 Edge et nos tests montraient que c'était pas la meilleure autonomie. Alors là quand même, c'est pas mal, Samsung nous rassure hein, parce qu'ils n'ont pas baissé la capacité de la batterie par rapport à l'année dernière, on est toujours sur 4400 mAh. C'est dommage du coup de pas se dire on a plus d'une génération à l'autre, mais bon voilà, c'est ok. Par contre, ce qui est toujours assez agaçant et on le répétera tant qu'il faut, Samsung, mettez-nous de la vraie charge rapide et arrêtez de nous mettre ce 25 watts très limitant, c'est fatigant. Donc là oui, le Fold 7, toujours 25 watts, au bout de cette génération, toujours 25 watts, c'est vraiment peut-être le point qui m'agace le plus. Mais aussi, il faut le dire, Samsung aurait pu utiliser une batterie plus grosse parce que la technologie existe. Ça s'appelle les batteries silicium carbone, c'est déjà utilisé par beaucoup de marques chinoises et ça permet d'avoir dans le même encombrement en termes de châssis de smartphone, une batterie 20% plus endurante. Mais Samsung, ils sont toujours un peu frileux avec les batteries et ils utilisent les classiques batteries lithium-ion qu'on connaît déjà très bien depuis des années et des années. Et là, ils ne font pas le choix de l'audace, ils font le choix du conservatisme et ils restent du coup sur une techno maîtrisée mais qui n'est peut-être pas la plus adaptée à un smartphone ultra fin. Pour toutes ces raisons, l'autonomie du Galaxy Z Fold 7 ce sera sans doute l'une des choses les plus intéressantes à analyser lors de notre test complet et promis, on vous partage ça dès qu'on peut. Et oui, hein, le Galaxy Z Fold 7 c'est pas un smartphone comme les autres et ça va beaucoup dépendre plus que jamais de l'optimisation logicielle, de la dissipation de la chaleur, de la bonne exploitation de la puce qui est d'ailleurs un Snapdragon 8 Elite, hein, donc niveau puissance on est bien. Mais bon, tout ça, faut que ça fonctionne bien pour un smartphone autonome. On le saura bientôt. Bon, je vous rassure, là on dirait que j'ai broyé que du noir pendant quelques minutes, mais ce Galaxy Z Fold 7, il a plein d'autres qualités qu'on peut mettre en avant. Déjà, on a de super beaux écrans avec le savoir-faire de Samsung, avec de l'OLED et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. On a du 8 pouces sur le grand écran à l'intérieur et 6,5 pouces pour l'écran à l'extérieur. Il y a aussi des évolutions côté caméra avec une caméra principale à 200 mégapixels et après, bon, on a le classique ultra grand angle et un téléobjectif x3. Et côté logiciel, c'est du solide comme toujours avec One UI et 7 ans de mise à jour aussi bien sur les versions d'Android que sur les patchs de sécurité. Mais attention, quand je vous dis One UI, je parle de One UI 8, donc basé sur Android 16. Bonne nouvelle. Mais attention, calmez vos ardeurs, entre One UI 7 et One UI 8, en tout cas de ce qu'on en a vu, pas d'énormes différences. Ça a l'air d'être mieux optimisé ici et là, toujours plus d'IA, l'IA mieux intégrée, adaptée à des interactions pour les grands écrans, mais pas de nouveautés majeures. Peut-être que ça viendra un petit peu plus tard. De toute façon, ça, Samsung, ils maîtrisent maintenant assez bien leur mise à jour et ça fait juste plaisir d'avoir du One UI 8 rapidement. Et franchement, en tout cas, sur notre prise en main, l'interface, elle s'est montrée vraiment fluide et Samsung a bien fait son taf pour les interactions et les intégrations des applications. Du coup, on peut en ouvrir 3, mais dans les sens qu'on veut. Pour YouTube, c'est agréable. Pour prendre des photos, c'est agréable. Pour travailler, c'est agréable. Pour prendre des notes, c'est agréable. D'ailleurs, notez que sur le grand écran de ce Fold 7, on peut toujours deviner la pliure au milieu selon les reflets, mais franchement, déjà, c'est absolument pas choquant et surtout sous le doigt, on la sent quasiment plus, vraiment, mais quasiment plus, donc je vois vraiment pas qui pourrait encore être gêné par ça. Et parmi les points positifs, je voulais aussi saluer les coloris vraiment très jolis sur ce Galaxy Z Fold 7, particulièrement le modèle bleu qu'on a eu en main, donc franchement, merci Samsung pour ça, c'est très cool. On passe maintenant au Galaxy Z Flip 7 et là c'est impossible que vous n'ayez pas vu le détail le plus important, c'est l'écran externe qui occupe toute la surface du Flip 7 quand il est fermé. Alors oui, Samsung n'est pas du tout le premier à proposer ça sur un modèle Flip, mais il y a quand même une vraie évolution, une vraie innovation qui est hyper appréciable et l'effet waouh, il est garanti. L'écran, il est ultra quali et du coup, c'est si agréable de l'avoir vraiment sur toute la surface comme ça et on a même l'impression qu'il passe en dessous des deux caméras externes. Par contre, Samsung, ça reste Samsung et leur philosophie c'est pas du tout de proposer un accès complet au smartphone à partir de l'écran externe. On a plein de widgets qui sont bien pensés, qui sont assez intuitifs et en plus avec One UI 8 on sent quand même qu'il y a une différence, il y a une belle amélioration parce que c'est mieux présenté, c'est plus facile à comprendre. Il y a un côté plus propre dans la mise en page des applications donc franchement c'est pas mal et du coup par contre faut juste savoir voilà vous n'avez pas l'accès complet, c'est plutôt pour consulter une notification, corriger un petit paramètre ici ou là mais on ne va pas regarder YouTube dessus par exemple.
Évidemment, vous pouvez télécharger l'application Samsung Good Lock qui permet de personnaliser à fond cet écran externe et d'avoir un accès plus complet aux applications. Par contre, c'est pas mis officiellement en avant par Samsung. C'est une application officielle, mais c'est pas dans leur communication officielle. Vous voyez la diff? Cet écran plus grand, il fait 4 pouces, je précise. Et ben, il est aussi très agréable pour prendre des photos. Alors ça, on le savait, avec un flip, on peut le poser quelque part à plat et s'en servir comme s'il était sur un trépied, puis à distance prendre sa photo. Ça, c'est toujours agréable. Mais avec cet écran plus grand, bah juste tout simplement, on voit plus de choses. C'est plus agréable, c'est plus immersif. C'est mieux quoi. En plus, il y a toujours cette fonction plutôt pratique de zoom automatique où la caméra va détecter automatiquement le nombre de personnes qu'il y a sur la scène et va ajuster comme ça l'angle de vue. Donc si vous êtes plusieurs personnes à entrer dans le champ, la caméra va ajuster son angle de vue pour que tout le monde puisse être sur la photo, qu'il n'y ait pas de jaloux. Et ensuite, quand on déplie ce Galaxy Z Flip 7, on se retrouve face à un smartphone à usage classique, mais avec la pliure là aussi assez bien travaillée, donc toujours repérable selon les reflets, mais franchement pas dérangeante du tout, bien travaillé. Samsung a enfin trouvé une bonne solution pour ce pli qui en gênait plus d'un. Autre détail important sur cet écran interne, il fait maintenant 6,9 pouces de diagonale, alors que l'année dernière on était à 6,7 pouces, on est vraiment sur un écran très très grand. Alors certains pourront trouver ça trop grand, mais déjà à l'utilisation ça choque pas, mais en plus de ça, je rappelle que quand le flip il est fermé, il est tout petit. Donc c'est vraiment un grand écran qu'on peut ranger dans la poche très facilement. Maintenant, encore une fois, cet enthousiasme, je m'apprête à le tempérer parce qu'il y a 2-3 petits détails quand même à noter sur ce Flip 7. Déjà, il n'est pas du tout aussi fin que le Fold 7. C'est dommage. Oui, le châssis a été revisité, c'est un peu plus fin, il n'y a aucun doute là-dessus, mais voilà, on n'est pas sur le même niveau de finesse que le Fold, un peu dommage là-dessus, mais c'est pas le plus grave finalement. Par contre, c'est toujours dommage de voir que sur le Flip, Samsung, mais c'est pas les seuls, les concurrents aussi, n'arrivent pas à mettre plus de polyvalence photo. On a toujours que 2 caméras et donc pas de téléobjectif. Ça, pour un smartphone dont le prix de base est à 1199 €, ça franchement, c'est tout, c'est frustrant quoi. Et enfin, je préfère le noter, même si là, je n'ai pas un avis arrêté. Il faut savoir que les Z Flip 7, ils ont un Exynos 2500. On n'est pas sur le Snapdragon de Qualcomm. Ici, on est sur un Exynos, donc une puce de Samsung. Et on sait que depuis plusieurs années, les Exynos ont tendance à être moins puissants que les Snapdragon. Ça changera sans doute pas à la face du monde, mais c'est bon à noter quand même avant que vous décidiez. Côté batterie, je suis un peu mitigé parce qu'on gagne 300 mAh. On est là sur une batterie de 4300 mAh. Par contre, toujours 25 watts. Et enfin, il y a un petit dernier qui a été annoncé par Samsung, c'est le Galaxy Z Flip 7 FE. Et lui, c'est le smartphone accessible. Je rigole un peu, mais mine de rien, c'est quand même le premier smartphone pliable de Samsung qui est officiellement vendu à moins de 1000 €. Alors, on est vraiment juste en dessous, à 999 €, mais quand même. Pour y arriver, c'est très simple, Samsung fait du neuf avec du vieux. Ils ont repris le même châssis que le Galaxy Z Flip 6 de l'année dernière. Et d'ailleurs, même l'écran externe ne bouge pas. Donc on a encore ce format un peu bizarre avec une encoche, un format d'écran atypique, j'ai envie de dire. Vraiment, il n'y a que chez Samsung qu'on voit ça. Mais par contre, on a une nouvelle puce. Cette fois-ci, on a un Exynos 2400. Et pour le distinguer du modèle de l'année dernière, on a des finitions brillantes, noires ou blanches au choix. Mais l'année dernière, on était sur des finitions mat. Comme ça, vous ne ferez pas l'erreur. Ce modèle sur cette nouvelle génération de smartphones pliables de Samsung, c'est très certainement celui qui va mieux se vendre, puisque tout simplement, c'est le plus accessible. Mais j'aimerais juste vous dire attention, s'il vous plaît, avant de vous précipiter dessus. Attendez peut-être les premiers tests de Frandroid ou même des autres médias. Parce que je le rappelle, sur certaines générations de Flip, on a eu quelques déceptions côté batterie. C'est moins vrai sur les dernières générations. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Surtout que là, du coup, on est sur de l'Exynos. Donc, on va voir comment ça va se comporter. Si ça se trouve, ça va être mieux. Et ce serait trop bien, franchement. Mais bon, voilà, je peux rien vous garantir tant qu'on n'a pas un test complet. C'est marrant du coup de voir qu'en 2025, Samsung fait vraiment le grand écart en termes de prix. D'un côté, on va jusqu'à 2100 € pour le Fold 7 et de l'autre, on va juste en dessous des 1000 €, mais quand même, c'est important, c'est un pas important vers la démocratisation, j'ai envie de dire, des formats pliants avec le Flip 7 FE qui est donc à 999 €. Cette stratégie pour le Flip, je la trouve très pertinente. Pour le Fold, elle me frustre un petit peu plus. Je serais même, pour vous dire, complètement chaud, complètement partant pour que Samsung nous sorte un Fold Rolls-Royce qui coûte supra cher, mais qui a zéro compromis, où il y a toute la techno absolue de Samsung. Vraiment pour le smartphone ultime. Alors oui, il coûterait super cher, mais dans le même temps, qu'ils nous fassent un Fold FE, ou ils l'appellent comme ils veulent, qui cherche lui progressivement à être plus abordable. J'aimerais bien
qu'on voit le même effort côté Fold qu'on voit côté Flip. Je pense que ce serait vachement chouette. Mais bon, ça c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. Ces 3 smartphones, évidemment, on va les tester et c'est le cas aussi, bien évidemment, des nouvelles montres que Samsung a présentées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitch. On est en live tous les jours ou presque. Franchement, c'est trop bien. On a de belles émissions, de beaux invités. Venez nous y rejoindre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.